Salut, salut, bienvenue dans cette formation. Toi qui m'écoutes, mon nom c'est Jeff l'entrepreneur, d'accord? Jeff l'entrepreneur, c'est mon nom. Donc, je suis trader, je suis youtubeur également. Donc, dans cette série de formations, je vais essayer de te former sur le trading, d'accord? De te montrer le trading de manière simplifiée. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, sur l'Internet, il y a plusieurs personnes qui vont vous former sur le trading et dans un langage un peu compliqué et avec des termes que vous n'allez pas peut-être comprendre. Et tout ça, vous allez juste l'écouter comme c'est de la radio. Vous voyez? Alors, dans cette formation, j'ai décidé de, de déduire le trading, d'accord? De simplifier le trading d'une manière si simple. Donc, soyez juste les bienvenus sur cette chaîne. Et dans cette série, d'accord, je vais juste essayer de vous montrer le trading de manière la plus simple possible, d'une manière à ce que même un élève du cours primaire peut comprendre ce que c'est que le trading. Donc, nous allons commencer la vidéo aujourd'hui. Ça, c'est la première vidéo. Et nous allons juste parler des bases, des notions de base, des choses que vous devez comprendre avant de commencer le trading. Donc, je vais faire plusieurs vidéos, d'accord, que je vais mettre dans le playlist pour vous, que vous pouvez suivre n'importe quel moment. Donc, quand vous allez finir cette série avec moi, vous êtes déjà trader. Vous êtes déjà trader parce que vous aurez déjà les bases, les notions. Quand on dit trader, vous allez comprendre tout ce qui concerne le métier du trading. Donc, si vous êtes une nouvelle personne sur cette chaîne, je vous demande juste de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Parce que sur cette chaîne-là, je partage les notions sur les business en ligne et le trading comme moi-même je le fais. Très bien. Comme je l'ai déjà dit, quand on parle du trading, c'est un peu vaste. Il y a plein de trucs, il y a plein de langages, il y a plein de termes que les gens vont vous montrer. Maintenant, moi, je ne vais pas faire ça comme ça. Parce que j'ai compris que au cours des séminaires, au cours des formations, on fait beaucoup de choses. Nous utilisons des termes, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. D'accord? Donc, dans cette vidéo, je vais être très, très, très simple, de manière à ce que un enfant de couple humain puisse me comprendre. Bien. C'est quoi le trading? D'accord? Je note bien que cette formation, c'est pour les débutants. C'est pour ceux qui ne connaissent rien du trading. Tu vois, qui veut commencer le trading et tu as besoin d'une formation de base. Voilà, je te donne cette formation gratuitement. Voilà. Et donc, essaie juste de me suivre de manière très, très, très attentive pour comprendre ce que je vais te montrer dans un français terre à terre, très simple, avec une manière bien détaillée. Alors, nous n'allons pas trop parler, nous allons juste aller sur le vif du sujet. Alors, formation complète sur le trading par Jeff l'entrepreneur. D'accord. Leçon numéro 1, la définition des concepts. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur la définition des concepts et des notions de base en trading, les choses qu'il faut savoir avant de rentrer dans le trading. Alors, c'est quoi le trading? Tout le monde crie trading, je suis trader, trading, je suis trader. En fait, c'est quoi le trading? Quand on dit trading là, ça veut dire quoi? Bon, il faut dire que le mot trade même, trade, c'est un mot anglais qui veut dire commerce. D'accord? Le mot trade, c'est un mot anglais qui veut dire commerce. Tout simplement commerce. Donc, vous allez directement comprendre que celui qui parle du trading parle du commerce. D'accord? Et moi, je vais vous dire même que avant que les Blancs n'amènent le trading de manière numérique que nous faisons aujourd'hui sur les plateformes, nos parents faisaient du trading. Parce que quand on parle du trading, il y a toujours un vendeur et un acheteur. Il faut comprendre. Quand on parle du commerce, il y a toujours un vendeur et un acheteur. Très bien. Maintenant, quand nous irons loin, vous allez comprendre que les vendeurs, nous allons les appeler en termes sellers, ou bien des gens qui font le sell, des gens qui sell, des gens qui vendent. Et les acheteurs, nous allons les appeler des buyers ou encore les gens qui achètent. Et nous allons parler de buy, nous allons parler de sell. Donc déjà, gardez les deux mots-là et notez ça quelque part que tout au long de votre vie, de votre parcours en trading, vous allez toujours les rencontrer. Tous les jours que le bon Dieu fait, vous allez rencontrer sell et buy dans le métier de trading. Très bien. Donc, comme je l'ai évoqué, le trading veut dire le commerce. Le commerce. Et je répète que
Celui qui dit commerce a forcément besoin de mentionner deux personnes, un vendeur et un acheteur. Donc, en commerce, on vend et on achète. C'est ça. Pourquoi on vend? On vend dans l'objectif de faire du profit. Et on achète aussi dans l'objectif toujours d'avoir un avantage. Quand vous achetez souvent lorsque vous voyez que le prix est moins abordable. Par exemple, quelqu'un qui va au marché et qui voit plusieurs produits, ou bien il voit un produit chez plusieurs personnes, ou bien il voit un produit chez plusieurs vendeurs et que les prix les prix diffèrent, d'accord? Il a vu ça chez quelqu'un c'est à 300 francs, chez quelqu'un à 200, chez quelqu'un à 100 francs, alors que c'est les mêmes produits. Je suis sûr que cette personne-là va vouloir acheter ça chez qui? Chez la personne qui a en fait le moins coût. C'est-à-dire, quand tu vas quelque part pour acheter, pas dans le marché, et que tu vends le même produit à 300, à 200, à 100 francs, je suis sûr que tu vas patienter. Lorsque le prix va revenir à 100 francs, tu vas vouloir l'acheter. Pourquoi? Parce que tu veux faire du profit. Parce que tu veux pas perdre, tu veux pas beaucoup dépenser l'argent. C'est de cette manière-là. Maintenant, les vendeurs aussi attendent à ce que le prix monte pour pouvoir vendre. Toujours dans le but de faire quoi? Du profit. Donc, celui qui dit trading parle du commerce. Et le commerce englobe deux types de personnes, un vendeur et un acheteur. Très simple. Donc, déjà, cette partie, je pense que vous l'avez déjà compris. D'accord? Ok, on y va. Maintenant, disons, dans l'ancien temps, nos mamans, nos parents vendaient au marché. Mais aujourd'hui, le monde a évolué, on va pas vendre forcément au marché. Mais depuis nos ordinateurs, depuis notre téléphone, depuis des plateformes qui sont créées, que nous appelons des plateformes de trading, nous allons déjà savoir, nous allons déjà pouvoir vendre et acheter depuis le confort de notre maison sans aller dans un marché donné. Maintenant, dans ce contexte ici, on n'est pas forcément là pour vendre de la tomate, on n'est pas forcément là pour vendre ou bien acheter de l'igname, non, mais on est là pour travailler avec des choses que nous allons appeler des actifs ou bien des actions. Donc, il y a plusieurs choses, d'accord? Maintenant, il y a plusieurs types de trading. Alors, je vais essayer de mentionner ça ici. Je vais essayer de mentionner, je vais lui donner numéro 7. Voilà les types de trading. Les types de trading. Voilà, nous allons mentionner les types de trading. Bientôt, nous allons rentrer dedans. Les types de trading. Prenez votre temps de suivre cette formation. C'est toute une formation, ne soyez pas pressé. Juste gardez le calme et suivez-moi très attentivement. Ok. Alors, donc, il y a plusieurs types de trading. Je vais arriver là-bas. Donc, pour le moment, je suis juste en train d'expliquer c'est quoi le trading, d'accord? Donc, automatiquement, vous avez compris que le trading, c'est le commerce qui se fait, d'accord? Et il y a un acheteur, un vendeur. Très simple comme ça. Ne vous dérangez pas, allons-y mollo mollo, très simple comme ça. Maintenant, numéro 2, qui peut trader? D'accord? Voilà, qui appelle-t-on un trader? Donc, un trader, c'est qui? Un trader, c'est cette personne-là qui a la capacité de trader. Et avant que cette personne-là n'ait cette capacité de trader, cette personne-là doit suivre une formation. Parce que dans chaque métier, avant de le faire, il faut d'abord suivre la formation pour être apte, pour être capable, pour connaître ce que tu veux faire. Tu peux pas te jeter dans un truc sans connaître les bases. Donc, si je vois quelqu'un qui dit qu'il est trader sans une formation, ça n'a pas de sens. C'est de la magie ou bien c'est de la loterie que la personne est en train de faire. D'accord? Très bien. Alors, qui peut trader? Donc, c'est quelqu'un qui a d'abord suivi une formation. D'accord? C'est quelqu'un qui a la connaissance en la matière de trading. Voilà, qui va trader. Bien. Comment devenir trader? Belle question. Comment devenir trader? Comme je l'ai déjà dit, on devient trader après avoir suivi une formation. On devient trader après avoir suivi une formation. Ce qui stipule que sans une formation, vous n'êtes pas trader. Il faut d'abord suivre une formation. On ne se jette pas dans le trading, c'est pas de la loterie. D'accord? Parce que, étant donné que, comme je l'avais déjà dit en haut, étant donné que le trading c'est un commerce. Et pour le faire, avant d'acheter, avant de vendre, tu dois avoir des connaissances. Tu dois savoir là où il faut vendre et là où il faut acheter. Maintenant, derrière ça se base quoi? Des techniques d'analyse qu'il faut faire. Maintenant, cette technique d'analyse-là, il faut les apprendre. On doit te les montrer. Ce n'est pas de la loterie. D'accord? Très bien. On continue.
Quels sont les outils pour trader? Alors, pour trader, on a besoin d'un certain outil. D'accord? Pour trader, on a besoin d'un certain nombre d'outils pour trader. Pour devenir trader, si tu me suis, tu veux devenir trader, automatiquement, tu dois chercher un ordinateur. Automatiquement, tu dois trouver un ordinateur. Tu dois trouver une bonne connexion Internet. Tu dois trouver un téléphone portable. Donc, déjà, avec les trois choses, ça va. Pour devenir trader, déjà, les trois choses là que j'ai citées, c'est bien. Tu dois trouver un ordinateur, de préférence un ordinateur portable, ou bien tout ce que vous voulez. Le nécessaire, c'est que ça soit un ordinateur. Maintenant, après, vous avez besoin de quoi? De votre téléphone portable, Android bien sûr, et maintenant d'une bonne connexion Internet. Alors, pourquoi nous avons cité les trois choses? L'ordinateur, c'est pour faire des analyses. Écoutez très bien, ceux qui font l'analyse sur un portable, il faut quand même avoir un niveau donné avant de pouvoir faire des analyses sur portable. Parce que quand vous faites des analyses avec l'ordinateur, ça donne plus de précision. Vous comprenez? Très bien. Donc, vous avez besoin d'un ordinateur pour les analyses. Maintenant, vous pouvez prendre des positions déjà et depuis votre téléphone. Partout que vous soyez, vous pouvez fermer, vous pouvez clôturer et ouvrir des positions partout. Il suffit d'avoir votre téléphone sur vous. Maintenant, une bonne connexion Internet parce que vous êtes sur un marché. Et comme je l'ai déjà dit, que le trading, c'est un commerce, on est sûrement sur un marché et il y a des transactions qui se passent. Il y a des transactions, il y a des gens qui font du buy, il y a des gens qui font du sell, mais il y a des gens qui achètent un prix à un prix donné, il y a des gens qui vendent à un prix donné. Donc du coup, il ne faut pas avoir une mauvaise connexion pour ne pas être loin de la réalité. Pour être aux mêmes informations que tout le monde, il faut avoir une bonne connexion qui va te donner, sinon tu auras des signaux en retard ou bien tu auras des alertes de manière tard. Et là, ça va te générer des pertes. Très bien. Donc, pour trader, je résume encore. Vous avez besoin d'un ordinateur. Vous avez besoin de votre téléphone portable Android, bien sûr. Et vous avez besoin d'une connexion Internet. Alors, combien de temps dure la formation de trader? Belle question. Pour devenir trader en temps normal, il vous faut suivre une formation de... Au fait, la formation, ça dépend. Ça dépend. D'accord? Ça dépend. Ça dépend du formateur et du programme. Vous comprenez? Déjà, en 2-3 mois, on peut vous former en trading. En 2-3 mois, on peut vous former en trading. Mais ce qui est important, c'est que après votre formation, il va falloir travailler sur un compte démo, sur un compte de démonstration, sur un compte d'essai. Maintenant, les techniques que vous aviez appris, tout ce que vous avez appris au cours de votre formation, c'est le moment de l'exercer, de l'appliquer sur le compte démo jusqu'à ce que vous voyez que vous êtes rentable sur le compte démo, jusqu'à ce que vous voyez que vous avez maîtrisé ce qu'on vous a montré avant d'aller maintenant sur un compte réel. D'accord? Donc, c'est ça la vérité. Alors, combien de temps il faut travailler en démo? Moi, je dis souvent à mes étudiants qu'il faut travailler minimum 6 mois. Voilà, pour devenir un bon trader rentable, après la formation, quelle que soit la stratégie qu'on va te montrer, il est préférable de travailler sur un compte démo, sur un compte de démonstration, un compte d'essai, durant au moins 6 mois. Et au cours des 6 mois-là, tu auras à faire des plans, à maîtriser ton style de trading, d'accord? Et plusieurs concepts que tu dois maîtriser tout au long de ces 6 mois-là. Donc, voilà la vérité. Alors, nous sommes au niveau 6, quels sont les avantages et les inconvénients du trading? Très bien. Nous allons d'abord parler des avantages. Quelqu'un va vous dire, un trader devient riche. Quand tu fais le trading, c'est que tu vas devenir riche en 2 ans, en 3 ans, tu vas devenir riche et tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir la liberté financière. Celui qui t'a dit ça, la personne n'a pas menti. Mais il y a des sacrifices à faire pour pouvoir y arriver. Et on ne devient pas un boss, d'accord, bien un as du trading en 2 semaines. Non, ça demande du travail et de l'expérience pour pouvoir arriver à un niveau millionnaire, milliardaire en trading, d'accord? Quand vous voyez des gens qui vous influencent avec leur capture d'écran, des gens qui vous influencent, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, faites très attention. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux. Ne vous fiez pas aux gens. Travaillez, concentrez-vous. Vous n'êtes pas avec la personne. Vous ne savez pas ce qui est caché derrière ce qui vous montre. Juste travaillez sur vous-même. Que personne ne vous impressionne. D'accord? Le trading,
C'est pas pour quelqu'un, en fait. C'est pour tout le monde. Voilà. Donc, les avantages, c'est que quand tu fais le trading bien, sur le long terme, tu bosses bien, tu travailles bien, tu vas bien sûr acquérir ta liberté financière. Le bonheur, c'est que tu peux trader partout. Et en trading, il n'y a pas un salaire fixe. C'est toi-même qui définis ce que tu veux gagner, ce que tu veux perdre. C'est ça ce qui est intéressant. D'accord? En trading, vous n'avez pas de patron. Vous êtes libre. Vous pouvez dormir quand vous voulez. Vous pouvez vous réveiller quand vous voulez. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression de la part de quelqu'un, en fait. La pression, c'est avec le travail, c'est avec les graphiques. C'est ça. Vous êtes libre de trader quand vous voulez, comme vous voulez, et partout où vous voulez, en fait. C'est ça ce qui est les avantages, ce qui est bien en trading. Alors, quels sont les inconvénients? Du coup, les inconvénients en trading, c'est que vous aurez des nuits blanches. Voilà. Au cours de votre apprentissage, il peut y avoir des temps où vous n'allez pas dormir. Vous allez veiller pour suivre des positions, pour voir la réaction du marché. Vous allez veiller pour analyser le marché, pour comprendre certains scénarios. D'accord? Donc, préparez-vous à ça. Il y aura ce que nous appelons la pression psychologique. Nous allons parler de ça après. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle la manipulation au niveau du marché. D'accord? La manipulation, quand vous allez faire votre analyse qui va pas réussir, le stress, la frustration, préparez-vous à tout ça. C'est aussi ça le trading. Dans chaque métier, c'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas de l'argent facile. Dans chaque métier, il y a le côté bien et puis il y a aussi l'autre côté de la médaille. Donc, c'est ça. Les types de trading. Donc, il y a plusieurs types de trading. Je vais parler de trading. Nous avons le trading forex. D'accord, le trading forex. Donc, là-bas, nous allons parler des devises des pays. D'accord, des paires de devises que nous allons mettre en, comment on dit, en paire pour trader. D'accord, voilà. Nous allons parler de l'euro USD, de GBP, voilà, de CAD, de AUD, les gens qui l'appellent AUD. Nous allons parler de plein de choses qui sont dans le forex. Nous allons trader l'or, nous allons trader l'argent, d'accord, nous allons trader le pétrole, nous allons trader tout ce qui est tradable. Ça, c'est le trading forex, d'accord? Quand nous venons sur les trading des indices synthétiques, nous allons parler des volatilités, d'accord, des crash boom, voilà, les volatilités V75, V25, les jumps, voilà. Nous allons parler de tout ça là, vous comprenez? C'est ça. Alors, dans les types de trading, nous avons comment dire, nous avons le trading forex, comme je l'ai dit, qui parle des devises des pays. Nous allons parler aussi de trading des indices synthétiques, qui parle des volatilités, comme je l'ai dit. Nous allons parler de quoi aussi? Nous allons parler de trading des matières premières, d'accord? Nous allons parler de trading des métaux, voilà, des métaux et autres. Donc, il y a plein de domaines en trading, en fait, il y a plein de choses que vous pouvez trader. Maintenant, après cette formation, vous serez capable de déterminer le domaine que vous voulez. Si c'est le forex, tu veux, si c'est la volatilité, tu veux, tu te spécialises là-dedans. Donc, voilà un peu. C'est ça la meilleure façon, c'est de se spécialiser aussi sur un certain nombre de marchés et pour pouvoir te concentrer et travailler dur. Alors, c'est un peu ça, cher ami. Donc, je vais résumer un peu ce que j'ai déjà dit. J'ai dit que le trading qui veut dire quoi? Le commerce. To trade, c'est le commerce, c'est de commercer, faire du commerce. Et dans le commerce, on a deux types de personnes, un vendeur et un acheteur. D'accord? Maintenant, j'ai dit que ici, nous ne sommes pas dans le marché que nous voyons. Nous sommes sur un marché virtuel, un marché que nous voyons, mais que nous ne pouvons pas toucher avec la main. D'accord? Alors, il y a plusieurs traders dans le monde entier. Et tout le monde fait quoi? Tout le monde fait ses analyses. On se base sur un certain nombre de choses pour faire des analyses techniques. Nous n'allons pas parler de ça dans cette vidéo, mais juste vous dire que avant de vendre ou d'acheter, contrairement à ce que nous voyons, contrairement à ce que nos mamans, nos papas font au marché, ici, il y a des analyses qu'on fait sur le marché. D'accord? Il y a un certain nombre de choses qu'on prend en compte pour faire l'analyse. Et c'est sur ton analyse là que tu vas te baser pour savoir si tu dois acheter une paire de devises ou bien si tu dois vendre. D'accord? C'est sur ton analyse que tu dois te baser pour savoir si tu dois vendre une volatilité ou que tu dois l'acheter. D'accord? Maintenant, il y a des niveaux clés pour savoir, je dois vendre ici, je dois acheter ici. Tout ça, là, nous allons voir ça dans les épisodes qui vont venir. Donc ici, c'est juste pour vous donner le briefing, pour vous montrer, pour vous mettre un peu dans le bain. D'accord? Donc, Forex, en parenthèse, veut dire Foreign Exchange, qui veut dire, comment on dit, échange étrangère. D'accord? Ça parle de quoi?
de l'échange des devises, d'accord, étrangères. Donc, quand nous allons travailler sur le forex, nous allons parler des devises, comme je l'ai déjà dit, euro, USD, AUD, CAD, plusieurs paires de devises. Alors, c'est ça. Donc, un trader, c'est qui? C'est la personne là qui est capable de trader, c'est la personne là qui a suivi une formation, d'accord? C'est la personne là qui sait faire une analyse technique, qui maîtrise comment trader sur un marché, qui maîtrise comment faire des analyses pour pouvoir trader. Et il y a plusieurs types d'analyses que nous allons voir avec le temps. Nous allons parler de l'analyse fondamentale, qui est basée sur les annonces économiques. Ça concerne plus le forex. Nous avons l'analyse technique que tout le monde fait. Là, nous allons tracer des choses que nous allons voir après, que nous appelons des supports, des résistances, des zones, tout ça là, ça va venir après. Donc, dans cette vidéo, je vous mets juste dans le bain de ce que c'est que le trading et de ce que nous allons faire devant. Alors, comment devenir trader? Comme je l'ai dit, un trader doit suivre une formation. D'accord? Le trader doit suivre une formation, doit avoir des notions de base sur comment faire une analyse technique avant de trader. Parce que le trading, la plupart du temps, c'est l'analyse technique. Quand tu maîtrises l'analyse technique, il y a d'autres choses que nous allons ajouter comme la psychologie et la stratégie pour pouvoir bien trader. Maintenant, quels sont les outils pour devenir trader? Alors, pour devenir trader, il vous faut quoi? Un ordinateur, il vous faut une bonne connexion Internet et un téléphone portable. Et pour ne pas oublier, il vous faut aussi l'application que nous appelons le MetaTrader 5. Donc, quand vous allez sur Play Store, vous allez voir le MetaTrader 4 et 5. Mais je vous conseille de trader. Je vous conseille d'utiliser le MetaTrader, voilà, le MetaTrader 5. Voilà, utilisez le MetaTrader 5. Il s'agit d'une application à télécharger. D'accord? Quand vous allez télécharger l'application MetaTrader 5, vous aurez un écran comme sur l'ordinateur qui est sur notre image ici. D'accord? Vous allez la voir comme ça, le MetaTrader 5. Donc, quand vous allez ouvrir le MetaTrader 5, vous allez justement voir des graphiques. Vous allez voir des graphiques, vous allez voir plusieurs choses là-bas que vous n'allez pas pour le moment comprendre. On n'est pas pressé. Juste télécharger ça sur votre PC, bien votre téléphone. Voilà, votre PC, votre téléphone. Ayez une bonne connexion, d'accord? Ayez du temps pour apprendre et c'est fini. Les restes vont venir. Donc, après, nous avions parlé aussi de quoi? Combien de temps pour devenir un trader rentable? Donc, je l'ai dit qu'après votre formation, la formation varie du formateur. Ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4. Ça dépend du formateur et de son programme. Là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que après votre formation maintenant, vous devez faire quoi? Vous devez tout simplement suivre 6 mois de suivi, donc 6 mois de travail pratique sur un compte de démonstration jusqu'à ce que vous ne soyez sûr que vous avez maintenant, voilà, le niveau, vous avez maintenant la rentabilité pour pouvoir créer un compte réel et trader là-dessus. D'accord? Donc, c'est ça. Alors, que les avantages, j'ai dit que quand on est trader, vous êtes libre. Il n'y a pas un patron qui va venir vous dire quand vous devez venir au travail. Donc, vous êtes libre. Tu peux trader partout, dans un bateau. Tu peux même trader au WC. Excusez-moi. Hein. Tu peux même trader dans la douche. Tu peux trader dans la piscine. Tu peux trader partout. Tu n'as pas de pression. En fait, tu n'as pas, voilà. Ton bureau, en tant que trader, c'est ton téléphone ou ton ordinateur. Point final. Vous comprenez? Tu peux dormir quand tu veux, comme tu veux. C'est tranquille. C'est toi-même qui décides de ce que tu veux. Le trader n'a pas un salaire fixe. C'est toi qui définis le salaire que tu veux gagner. C'est ça les avantages qui est en trading. Et avec ça, quand tu deviens rentable, tu auras une liberté financière. Tu peux te faire des millions par jour si tu sais bien trader. Voilà. Alors, les conséquences, j'ai dit que tu auras des nuits blanches. Et ça, prête-toi à ça parce que lors des pratiques, je parle de l'entraînement, tu vas faire des nuits blanches pour comprendre certaines réactions du marché. Tu as fait des nuits blanches pour mémoriser plusieurs choses. Voilà, bref, c'est ça. Alors, quoi aussi. Voilà, je pense que j'ai déjà parlé des inconvénients du trading. Tu auras des effets psychologiques, tu auras de la pression psychologique devant le marché. Tout ça, là, ça va venir, surtout avec un compte réel. Donc, voilà un peu ce que vous devez savoir sur cette première partie de notre formation. Alors, la formation se veut être très éducative, très simple. Vous allez voir que je ne vais pas compliquer les choses. J'ai détaillé le trading de manière simple et je vous ai donné quelques notions de base que vous devez comprendre. Et donc, ça, c'est la leçon numéro 1. D'accord? Donc, soyez scotché
et préparez-vous pour en fait rentrer dans la leçon numéro 2 où nous allons entamer, ou bien où nous allons toucher un autre point, ou bien le deuxième point qui est notre deuxième leçon de cette formation. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo formation. Si vous avez aimé, mettez des pouces, partagez avec votre entourage. C'est une formation trading gratuite que je vais faire de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que je vais tout ce qui concerne le trading. Quand vous suivez cette série, quand vous allez finir avec ça, vous serez déjà capable de trader. D'accord? Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est votre frère, Jeff l'entrepreneur. Abonnez-vous, partagez juste pour m'encourager à continuer le travail. Et on se dit à très, très bientôt. Ciao.